Bonjour bien-aimés frères et sœurs, shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans ce partage. Ce matin, nous parlons de la taille de l'adversité qui est relative à la hauteur de notre élévation. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. La révélation de ta connaissance nous éclaire, elle nous donne de l'assurance et nous guide chaque jour. Nous te remercions pour ta fidélité et ta présence dans nos vies. Que ton nom soit élevé. Job 22, le verset 16 au verset 29, la Bible déclare « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jureras ainsi du bonheur, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera et accomplira tes vœux. À tes résolutions reprendra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. La promotion, le challenge, l'élévation, l'expansion, la gloire sont des adjectifs des enfants de Dieu. Nous voulons tous vivre ces choses, mais n'ignorons pas, à chaque type d'élévation correspond un type d'épreuve. On ne peut pas aller à l'étape supérieure sans être évalué. Plus ton épreuve est grande, plus ton élévation est conséquente. Avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. Jésus répondit, « Je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté tous ses avantages du monde et de sa famille, à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec les persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Selon Marc 10, le verset 29 au verset 31. Jésus mentionne que toutes ces choses, nous les aurons avec persécution, alors ne sois pas partisan de la vie facile, de la légèreté ou du gain acquis faussement ou mal acquis ou acquis par extorsion. À tes résolutions répondra le succès, nous dit le Seigneur. Sur tes sentiers brillera la lumière et tout est entre nos mains. La grâce est là certes, mais notre dévotion, notre détermination, notre persévérance sont de beaucoup dans le parcours de la réussite. Quel que soit le plan, tant spirituel que socio ou pro-économique, ne fuis pas le combat, supporte patiemment tes épreuves, lutte de toutes tes forces pour mériter ta réussite. Le Seigneur est un Dieu puissant, notre Père est un Dieu ordonné, et Christ, pour avoir mérité la victoire ou pour avoir été élevé, il s'est humilié, il a pris la forme du serviteur. Le Seigneur est fidèle dans tous les domaines de nos vies. Ne doutons pas du lendemain, laissons le Seigneur combattre pour nous, laissons le Seigneur faire chaque jour son œuvre dans nos vies. Matthieu 6, 25 dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Le Seigneur est merveilleux. Fais de la parole de Dieu ton rempart, fais de la parole de Dieu une protection, fais de la parole de Dieu un appui dans les moments difficiles. Et le Seigneur te guidera, il t'aiguillera, il t'éclairera et la victoire sera ton partage. Que le Seigneur nous bénisse et prenne soin de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.